Aujourd'hui, Marie, j'aimerais ça aller chez Sublime Asperges. J'ai su qu'ils avaient un kiosque ici parce que c'est quand même une bonne route, là, si on veut se rendre. Je crois qu'ils sont à Saint-Rémy. Qu'est-ce que c'est ça, Saint-Rémy? Saint-Aimé? Oui, Saint-Aimé. Saint-Aimé. Mais là, on va aller à leur kiosque. Ils ont, j'ai lu ça dans la presse la semaine passée, ils ont 3 types d'asperges, puis elles ont des appellations, des noms précis pour leurs asperges. En tout cas, on va aller voir ça. Moi, là, j'ai eu une grosse semaine au travail, là. Juste d'arriver ici, l'odeur. Là, je commence à sentir ma fin de semaine, là. Ça frappe, hein? Oui. C'est le temps des têtes de violon aussi. Tu sais que j'ai les 2 livres de Julie Aubé. J'ai oublié le titre, mais elle recommande quoi faire à chaque mois par rapport aux produits locaux et tout ça. Puis je l'ai consulté cette semaine, puis ça disait que les têtes de violon, c'est en plein au bon moment. Les jardins sauvages, ils sont au marché Trois-Rouges à côté de chez nous. Ils ont tous ces produits-là séchés. Bonjour, je vous prendrais des têtes de violon, s'il vous plaît. Oui, une demi-livre. Un sac comme ça. Petit. Oui, c'est une demi-livre. Alors, merci. Vous les avez déjà cuisinés? Ça fait longtemps, donc j'imaginais dans le beurre, mais... Bien, en fait, il y a 2 choses à retenir au niveau des têtes de violon. Et normalement, c'est recouvert d'une petite écaille brune qui est indigeste. C'est pour ça qu'à chaque année, il faut dire, dans les médias, ils disent aux gens de bien les laver. Les nôtres, les gens les trouvent tout en belle, on les a déjà lavés pour vous. Parfait. Mais il reste à les blanchir 5-6 minutes à l'eau bouillante salée. 5-6 minutes dans l'eau bouillante salée. Idéalement, ce qu'on recommande, c'est de partir 2 chaudrons d'eau bouillante salée en même temps. Quand ça bout dans les 2, mettez-les dans le premier pour 3 minutes. La température va baisser. On commence à compter quand l'ébullition reprend. 3 minutes dans le premier, au bout de 3 minutes, simplement les transférer dans le deuxième pour continuer un autre 2-3 minutes. Ensuite, on arrête la cuisson dans un bain d'eau glacée comme on fait pour n'importe quel légume vert. À partir de là, vous pouvez les consommer. Soit dans la salade avec vinaigrette, réchauffé au beurre avec un. C'est parfait, on fait ça. Merci beaucoup. Tu sais que j'achève la rénovation de la cuisine. Hein? Je pense que ce qui a été le plus éprouvant là-dedans, c'est que je n'ai pas cuisiné. Je n'ai pas cuisiné et je pense que c'est ça qui m'a le plus atteint, de ne plus avoir accès à ma cuisine comme d'habitude. Ce qui fait qu'on a vidé le congélateur. On a vécu au jour le jour pendant tout ce temps-là. Au jour le jour au niveau de l'alimentation et tout ça, en intégrant les restaurants à travers ça. Et ça m'a amené toute une réflexion sur ma façon d'organiser, en fond, notre alimentation depuis 20 ans. Puis j'ai réalisé à quel point ma planification, oui, j'avais une planification de semaine, les repas de semaine, les enfants, les lunchs et tout ça, mais que j'ai toujours eu l'automatisme ou l'intuition de préserver les produits locaux le plus possible l'été jusqu'à tard en l'automne. Ça fait longtemps, moi je fais mes tomates, c'est-à-dire la sauce tomate, puis on essaie d'en avoir le plus longtemps possible. Et aussi, bien, faire mon yogourt, faire mon pain, donc dans le fond, les bases, mes bouillons aussi, à travers le temps, j'ai réalisé à quel point j'avais une organisation là-dessus. Puis à travers la chaîne, je pense que ça serait une bonne idée de structurer ça pour en parler plus que simplement, mais plutôt que d'amener la recette, mais plutôt de dire que bien, les recettes de mes livres, finalement, ils nourrissent mon système, mon organisation. Tu sais, c'est ça que j'ai réalisé à travers cette rénovation-là. Bien, de venir aujourd'hui au marché, venir se chercher des asperges, là, j'ai acheté des têtes de violon, mais les asperges, c'est le temps là, de dire on va en mettre sous vide, on va s'en garder de côté pour faire des potages et tout ça. Donc, l'année passée, je l'ai fait. Puis là, je voudrais en faire encore plus que l'année dernière pour en avoir plus longtemps. Donc, la conservation sous vide, c'est tellement simple. Tu sais, par exemple, tu veux te garder des asperges prêtes pour un souper de semaine. Donc, on en met la quantité désirée, on les cuit pas et on ajoute une portion de beurre, du thym déjà assaisonné, une gousse d'ail si on veut. On le met sous vide, tu le mets au congélateur et quand tu le ressors, c'est soit que tu le mets au four ou au cuiseur de précision, mais au four, dans la poêle, c'est prêt un soir de semaine, puis c'est croquant, puis bien, ça goûte l'été. J'avais fait aussi des marinades d'asperges. C'est intéressant. Elles sont encore croquantes même après plusieurs mois.
Puis sinon, j'ai mon potage, asperges et tangerines de Jean-François Plante. C'est la meilleure recette de potage aux asperges. Donc, je pensais partager ça sur la chaîne plutôt que de garder ça pour moi puis d'amener simplement la recette, mais toute l'organisation en arrière. Puis, moi, j'en ai écouté beaucoup des filles qui étaient organisées, puis ça m'a inspirée. Fait que je me dis que ça pourrait inspirer d'autres personnes. Il y a une chose qu'il faut dire, là, hein, une organisation, quand on se met à réfléchir à notre organisation, on ne change pas ça du jour au lendemain. C'est vraiment... D'abord, on sécurise nos pas de semaine, on se donne la chance. Moi, je pense que je me donne un mois là, à partir d'aujourd'hui pour me reprendre mon congélateur puis d'avoir ma planification des repas de semaine. Tranquillement, pas vite, je vais me remettre à faire mon yogourt. Là, j'ai ressorti mon levain tantôt, j'ai remis je l'ai renouvelé. On va voir si ce soir, je peux partir quelque chose. Mais tranquillement, c'est une organisation, tu l'améliores tranquillement, pas vite. Il n'y a aucune pression là-dedans. Là, j'ai plus hâte là, de retrouver mes choses, mais il faut que je baisse ma barre parce que ça va être trop en même temps. Là. Bon, sublime asperges, où es-tu? Ils sont là. On les a trouvés. Sublime asperges, on vient de les voir. Oh mon Dieu, ils ramassent leur table, on dirait qu'ils s'en vont. Juste à temps. C'est drôle, je m'étais imaginé que c'était ouvert tard ce soir. Mais... Bonjour. Oui. Vous êtes en train de fermer? Oui, mais je suis encore disponible. Bon, on les voit ici, l'explication. Les pitchounettes, les deux mois. J'ai lu dans l'article en fin de semaine ou l'autre fin de semaine dans le Devoir. Oui, oui. C'était un bel article. Oui. Donc, vous avez plusieurs types d'asperges. Oui, dans le fond, en ce moment, aujourd'hui, on en a 3. On avait les demoiselles, les pitchounettes puis les pointes. Dans le fond, la grosse différence, c'est comment vous allez les faire cuire. Oui. Parce que dans le fond, les asperges, ça cuit super vite. Oui. Fait que, mettons, les demoiselles, moi, je les conseille beaucoup pour le four, le barbecue, tout ce qui est plus grosse cuisson. Parce que les demoiselles, il y a les pitchounettes, ils cuisent vraiment vite. Fait que ça va plus être dans une poêlée, dans un risotto aussi. J'ai entendu beaucoup de monde qui utilisait ça pour ça. Puis les pointes, on dit que c'est le meilleur de l'asperge parce que c'est toute la partie du haut. OK, parfait. Elles sont plus courtes, les pointes. Oui, elles sont plus courtes. Puis il y a plusieurs grosseurs à l'intérieur aussi. Bien, écoutez, moi, j'en veux... dans le fond, les plus grosses, moi, je les prends... Les plus grosses, je les prends pour faire du potage. Oui. Puis les plus petites, c'est sûr que pour farcir les crêpes, pour manger comme ça, en salade, ou bien je fais une salade d'asperges aussi avec des pacanes, une salade tiède. Oui. En ce moment, elles sont même super bonnes pour être mangées crues. Oui. Fait que justement, les pitchounettes, on les coupe super minces, on les mélange en salade, c'est super bon. Puis pour les potages, j'en ai beaucoup qui vont prendre les pointes. Parce que vu que c'est plusieurs grosseurs mélangées, ça dérange pas la taille. Puis des fois, le haut, il goûte un peu plus. Fait qu'on peut mélanger puis tout. Ouais. Okay. Bien, c'est super. Donc, au niveau des prix, c'est pas mal toute la même chose? Comment ça marche? Oui, dans le fond, c'est 7 la livre. Parfait. Puis, vous donnez une idée, ça, est-ce que c'est une livre? Ça, c'est une livre. Exactement. Okay, parfait. Bon, alors, moi, je veux 2 paquets de chaque. OK, super, je m'en vais vous chercher ça. Parfait. Bien, bravo pour ce que vous faites. J'ai vu votre site web, là, puis vous avez des belles recettes aussi. Oui. OK, merci. Bye. Je suis vraiment contente qu'on l'ait eu juste à temps, puis elle nous a donné vraiment des belles infos. Aujourd'hui que je repars, c'est cette fin de semaine que je repars la cuisine à la maison, que je vais faire une épicerie. Je n'ai pas fait d'épicerie, je vivais au jour le jour depuis tout ce temps-là. Alors, pour moi, quand je repars à zéro, je me sens vraiment comme si j'avais déménagé. Donc, partir à zéro, je ne vais pas non plus me partir 7 repas dans ma planification cette semaine, 7 repas compliqués. Donc, je me suis dit, on va y aller simple. Je me suis sortie, regarde, je l'ai amené ici. Je me suis sortie une revue 5-15 de l'année passée, tiens. Ah, même pas, juin 2022. Que ce soit 5-15, que ce soit les 5 fourchettes, que ce soit Miss Économe. Vous savez, hein, il y en a tellement des filles qui font des menus de semaine. Ben là, ça ne me tentait pas de payer, puis j'avais déjà des revues. Cette revue-là, là, ce que je trouve le fun, tu as 5 repas de semaine, donc très facile. C'est 5 ingrédients, 15 minutes. Regarde, ça va être parfait. Je me pars ça. Ça va me coûter peut-être 100$ cette semaine là, pour mes repas de semaine. Puis, la semaine prochaine, je vais essayer de me faire des repas en double. Je repars la machine, comme on dit.
Puis je vais me faire mes asperges à l'avance. On va commencer ça. On va voir qu'est-ce que ça a l'air avec ces 6 livres-là d'asperges. J'en profite pour dire que j'ai fait une petite recherche pour savoir, en ce moment, avec toute l'inflation, combien ça coûte en moyenne aux gens pour se nourrir. Ça disait que, selon les régions, ça varie, mais qu'à Montréal, on est autour de 100 $ par personne pour se nourrir. On va dire entre 80 et 120, tout dépend. Là, si on prend bio ou des choses de plus chères. Donc, je vais y aller dans ce budget-là parce que, honnêtement, mon budget, il a passé gros dans le budget de l'alimentation pendant Réno. Fait que je vais suivre ce budget-là, voir si je m'en sors pour la semaine qui vient.